toutes et bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance pour le mois de février 2023. Donc comme d'habitude, nous sommes sur une guidance générale, donc à prendre avec discernement. Prenez surtout les messages qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Ça ne remplacera jamais une consultation privée qui tourne autour de vous. Si vous voulez un complément, bien sûr, allez voir les autres signes de votre thème astral. Ça peut toujours vous donner des informations. Grand merci de votre fidélité, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de venir me voir en consultation privée, de participer au live. Donc un grand merci à vous tous parce que sans vous cette chaîne n'existerait pas. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage. On est parti avec vous les lions pour les énergies générales du mois de février 2023. Allez, c'est parti. Pour les lions, donnez-moi des messages. Oh là là. Bon, c'est les énergies générales, hein. Mais je vais prendre la dernière. Oui, non, c'est bon. Alors, si, je vais la prendre. Excusez-moi, je l'ai vue, donc je vais la prendre. Voilà, je pense que c'était important. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de retard sur une stabilité qui ne se met pas en place, j'ai l'impression. On a beaucoup d'isolement en ce moment, de chagrin, de querelles, de disputes, d'emprise. Quelque chose qui est assez profond en vous en plus, hein. Peut-être qui vient de l'enfance. En tout cas, on a ici beaucoup de remise en question pour vous, les lions, en ce moment. Vous êtes vraiment sur l'énergie de remise en question, hein. Il y a du mouvement, il y a un travail qui se fait sur vous. Ça, vous êtes en train de faire peut-être un travail sur vous, mais je vous sens en train de vous remettre beaucoup de choses en question. Beaucoup il y a des disputes, il y a un conflit interne peut-être, qui met un petit peu en péril votre stabilité. Je pense que vous allez retrouver cette stabilité dans la spiritualité. Vous allez chercher. C'est un coup du destin qui va vous aider à reprendre un petit peu du poil de la bête. De l'isolement, mais la direction est en train de changer. Hein. Vous êtes en train de prendre une autre direction. Je ressens des énergies quand même qui sont assez rebelles. Bon, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, on va dire. Il y a peut-être des choses que vous voudriez faire autrement. Vous vous remettez en question, il y a un travail sur vous, absolument un travail intérieur qui se fait. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a du mouvement en ce moment. Donc vous êtes vraiment, j'allais presque dire, entre le conflit et essayer de trouver le bien-être. Parce qu'il est là le bien-être, mais il y a beaucoup de choses à régler avant, hein. Vous balancez un petit peu entre les deux, vous voulez aller vers le bien-être, il y a des choses très très enfouies en vous, qui remontent en ce moment. Malgré tout, vous avez cette force de combattre et de remettre les choses dans le droit chemin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ressens. Il y a un petit peu de la déprime, j'allais presque dire, mais en même temps, vous repartez vers une nouvelle base, peut-être qui est même plus stable pour vous. Vous repartez dans la stabilité. Bon, on va aller regarder professionnellement. Alors, j'ai un nouveau jeu exprès pour le professionnel qui s'appelle le Pro Oracle. Donc, je vais d'abord prendre quelques cartes. Je vais le décomposer, parce que je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos. Mais là, je me suis aperçue que ce serait beaucoup mieux. Il y a des cartes professionnelles avec les métiers. Et il y a des cartes générales, genre rupture de contrat et tout ça. Donc, on va d'abord regarder les énergies
du travail. Et ensuite, j'irai chercher une ou deux cartes pour savoir dans quelle catégorie on se retrouve. Professionnellement, il y a des choses qui se passent. Beaucoup de messages, hein. Oula. Ouais, bah oui, oui, voilà ce que je disais. Cet hiver, c'est un petit peu le burn-out. Alors, on va aller regarder quel genre de métiers peuvent être touchés. J'ai l'esthétique, la mode. Et j'ai la maintenance et l'entretien. Je vais mettre le troisième, l'architecture, l'urbanisme. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans ces métiers auront ça, mais ça peut être peut-être une opportunité que vous allez avoir par rapport à ces métiers-là. Hein. Moi, j'ai une opportunité. J'ai une opportunité qui se présente avec une décision à prendre. Une décision à prendre. Alors, c'est peut-être une proposition qui vous a été faite en automne et qui va se concrétiser maintenant. Parce qu'on me dit dans l'hiver, il y a des déplacements. Ce sera peut-être avec cette opportunité, vous êtes peut-être appelé à vous déplacer professionnellement. En tout cas, ici, j'ai quand même, dans la situation actuelle, un petit peu le côté burn-out. Hein, on le sent. Il y a de la déprime, il y a des choses, ça ne marche pas, peut-être comme vous voulez. Il y a beaucoup de sacrifices, vous vous culpabilisez peut-être par rapport à cette opportunité, parce que vous allez peut-être quitter quelque chose, et vous mettez un petit peu à culpabiliser en disant « Ah, bah non, je ne devrais pas le faire ». Mais en même temps, sachez que on vous manipule quand même un petit peu. Hein. Pour certains, il y aura vraiment une année sabbatique. Hein. Il y aura vraiment peut-être sortir de ce burn-out, sortir de du sacrifice et de la culpabilité. Pour moi, il y a une décision à prendre entre une opportunité et peut-être se dire je vais prendre une année sabbatique. Voilà. Moi, je sens que c'est un petit peu, vous êtes pris avec un choix difficile au niveau professionnel à faire. Alors, vous allez peut-être vous retrouver dans cette année sabbatique à aller vers le monde de l'esthétique et de la mode ou de la maintenance et de l'entretien ou dans le côté architecte urbanisme. Bien sûr, ce sont des corps de métier que tout le monde ne peut pas faire. Mais moi, peut-être que vous avez déjà fait ça, vous avez changé. En tout cas, il y a une proposition. Ça peut être dans autre chose, bien sûr. Là, c'est une idée en général pour se dire, il y a peut-être des corps de métier qui seront plus touchés que d'autres. Alors, l'esthétique, la mode, bien sûr, ça peut toucher aussi à la spiritualité. L'esthétique, ça peut être, bien sûr, esthéticienne. Ça peut avoir des choses avec le médical, bien sûr, si c'est de l'esthétique médicale. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'extensions dans tout ça, hein, dans les corps de métier. Moi, on peut me dire que là, vous êtes aussi architecte de votre vie et que vous allez mettre en place des choses par rapport à votre métier. En tout cas, pour moi, il y a un grand changement, il est temps de changer, j'allais dire. Vous avez une décision à prendre au niveau du professionnel. Bon, je vais aller regarder avec... Oula, j'ai fait des bêtises. Excusez-moi, je vais ramasser ce que j'ai jeté par terre. Je vais la prendre parce qu'elle est tombée. Mais regardez, on est ici quand même l'enrichissement et l'abondance. Donc, vous voyez, à la fin de tout ça, vous allez quand même atteindre un but qui sera là, quoi. Mais il y a quand même, oui, des décisions à prendre.
Voilà, au niveau professionnel. Alors, je vais aller regarder maintenant votre état d'esprit ou alors un petit peu comment ça va avancer par rapport à la décision à prendre. Regardez si on nous donne des messages pour les lions pour le mois de février. Il y en a qu'une. Je les prends un peu au hasard parce que il y en a qui sautent. Il y en a qui ne sautent pas. Vous voyez, il y en a qui se présentent. Hein. Il y en a qui veulent sortir du paquet. Alors, on va aller regarder tout ça. Alors, vous voyez, j'ai l'intuition, les illusions, le mystère, tout ça, c'est à l'envers. Donc, vous voyez, vous ne faites plus du tout d'illusions. Hein. Vous êtes vraiment dans la vérité, vous savez où vous allez. J'ai quand même le côté guidance, spiritualité, hein, je vous l'ai dit ici. Là, ça ressort. Hein. Par contre, vous voyez, la clairvoyance, la sagesse, elle n'est pas là. Hein. Vous allez peut-être foncer. Maintenant, on vous dit de laisser mûrir. Et j'ai le l'as de bâton à l'envers. Hein. La motivation, elle n'est pas là du tout. Le début, c'est là où on ressent que vous êtes encore... vous êtes quand même un petit peu en déprime, hein, quelque part. J'allais vous dire, vous laissez mûrir, mais laissez pas mûrir trop longtemps, parce que vous risquez de rater la réussite qui est pour vous prévue. Hein. Mais voyez, heureusement, vous avez quand même avec la reine d'épée le côté je sais discerner, je vois clair, je vais trancher finalement. Alors, tous les as, tous les nouveaux départs, la satisfaction, les soins réalisés, c'est tout à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, vous ne repartez pas sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous améliorez quelque chose qui existe déjà. Il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus de stratégie. Vous êtes vraiment dans le laisser faire, laisser mûrir. Le chariot, c'est plutôt passer à l'action, avancer et la bonne direction. Mais là, vous laissez faire. C'est pas du tout à l'action, vous attendez que ça se passe. Et j'ai vraiment tous les as à l'envers. Tous les as, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau départ, commencement, pour de toutes bonnes choses, c'est à l'envers. Vous vous laissez aller. Il va falloir se reprendre. Parce que regardez, oui, vous avez le oui. Donc, je pense qu'on est à l'heure actuelle sur le côté, ça vaut pas le coup de combattre, on va voir, on laisse aller, on va bien voir où je vais. Il y a quand même un moment où il va falloir bouger et vous allez le faire. Parce que si vous regardez, vous avez ici quand même le côté spirituel, l'expérience et la sagesse qui va peut-être se mettre en place. Vous avez le discernement. Donc vous savez et vous allez trancher à un moment pour aller vers le bon. Mais je vous ressens à l'heure actuelle très dans... j'attends que ça se passe, quoi. On verra bien si les choses changent. Il y a un moment où vous allez vous décider. Bon, écoutez, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté amoureux. Pour vous, alors, les célibataires d'abord, pour savoir si vous allez avoir un crush, ou pas, avec l'astro-crush. Allez, regardez. Allez, pour les lions. Bon, écoutez, alors, on va prendre celle-là. Déjà. Ah, on a de l'inattendu. Bon, alors j'ai un problème parce que j'ai les cartes qui se sont retournées. Ah, j'ai fait du n'importe quoi là, les enfants. Allez. Ça va être sorti aussi. Celle-là voulait sortir aussi. Pour les lions, février.
Alors, que nous dit-on pour vous les célibataires? Alors, il y a peut-être une histoire avec un Verseau qui s'est mis en place ou qui va se mettre en place, mais c'est assez immature, hein, parce que, alors c'est peut-être votre ex. Il y a ce côté, tu lui manques, hein, personne n'a envie de vous revoir, mais c'est un peu du genre: «Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis». On m'a dit que c'est le passé, ça a été peut-être cette relation, j'ai l'impression que c'était un Verseau, un ascendant Verseau en lune ou tout ça, trop de choses en tête, quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est pas quelqu'un pour vous. Par contre, j'ai quand même quelque chose qui arrive d'assez inattendu. Mais votre peur de l'engagement risque de mettre des choses un petit peu, ça va être un petit peu délicat. Et j'ai quelque chose qui arrive avec un Scorpion. Un Scorpion, ce sera un coup de foudre avec ce Scorpion. Alors vous avez, excusez-moi, décidément, vous avez le côté du Verseau qui est assez immature et qui n'est pas pour vous. Et ça, c'est quelqu'un de votre passé. Et on vous dit, dans votre passé, vous l'avez certainement beaucoup aidé, vous avez eu besoin d'aide. Cette personne est peut-être partie, mais où vous avez pris la décision de partir. Ça a été un peu le côté oui, oui, non, non, bah quand toi tu veux, moi je veux plus. Et tout ça. Et peur de l'engagement, certainement. Une personne immature, ou c'est peut-être vous, hein, par rapport à ça. Et il y avait peut-être trop de choses en tête, pour trop de choses qui faisaient que vous vous disiez non, c'est pas la bonne personne. J'ai quand même ici sur le Scorpion un coup de foudre. Je vais remettre quand même une carte. Le taureau, d'accord, le passé avec un taureau. Il y a de la timidité hein, avec ce Scorpion. Mais vous regardez, il pense à la même chose que toi. Donc il y a quand même des choses qui vous relient. Alors, je vais aller vous dire, le passé, c'est avec un taureau. Il y a peut-être une histoire avec un taureau dans le passé. Alors, je vais aller vous dire le Verseau d'abord. Je voulais juste regarder quelque chose parce que c'est très drôle. Je suis tombée dessus par hasard. Ouais, dans le passé, il y a eu quand même quelqu'un qui a été là et vous avez été un petit peu effrayé par cette personne. C'est peut-être cette personne qui vous dit qu'elle vous manque et c'est peut-être avec ce taureau que vous avez... alors c'est drôle, oui, parce que c'est sorti après. Il y a peut-être eu une histoire avec un taureau et ça a été un peu une histoire en dents de scie. En tout cas, il y a eu une histoire avec le passé qui était comme ça. Peut-être que maintenant, dans le présent, vous allez avoir une rencontre avec un Verseau qui n'est pas vraiment la personne qu'il va vous falloir, mais moi, j'ai le coup de foudre sur le Scorpion. Alors, je vais quand même aller vous regarder pour vous le Taureau. On me dit que la personne à laquelle tu penses actuellement n'ose pas venir vers toi. Elle a parfois des doutes et ne veut pas être trop avenante. C'est une personne fiable et patiente, elle saura attendre et prendre son temps. Cette personne ne changera pas d'avis une fois qu'elle aura pris sa décision. C'est quelqu'un aussi de très possessif, hein, de fidèle, d'affectueux, mais de possessif. Et c'est peut-être pour ça que vous avez joué un petit peu avec ça. Hein, je te fuis, le taureau est quelqu'un qui ne s'affirme pas tout de suite, qui prend prendre son temps. Et peut-être que bah, là, le taureau, il a raté son tour, j'allais presque dire, parce qu'il y a quand même cette peur de l'engagement. Hein. Alors, sur le Verseau maintenant. Allons regarder le Verseau. La personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Ça, c'est vrai. Elle ne t'écoutera pas, elle n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre comme elle est. Tout comme elle. Elle peut vite se sentir étouffée si tu lui envoies trop de messages
ou si tu lui demandes des comptes tout simplement. C'est pour ça, trop de choses en tête, immature, on sent qu'il n'y a pas du tout l'envie de créer quelque chose. Après, on va aller regarder notre Scorpion. La personne à laquelle tu penses ne se forcera pas à faire ce que tu souhaites. Quand elle est amoureuse, elle est sincère, droite et attentionnée. Si elle n'est pas amoureuse, inutile de se forcer. C'est une personne qui aime défier les interdits. Mieux, c'est de lui faire confiance. Elle saura garder des secrets. Résistante, cruelle, mais aussi passionnée. Alors là, vous allez avoir, pour moi, ce coup de foudre, la même chose. C'est vraiment une relation passionnée qui va arriver vers vous. Alors, on va aller regarder si ça, comment ça se, je vais dire, se termine, comment ça évolue. Là-dessus, pour vous, les célibataires lions, je vais laisser comme ça pour qu'on les voit bien. Allez, donnez-moi des messages pour les célibataires lions. Comment les choses évoluent? Ah ben j'ai la clé du bonheur. Le lâcher prise. Le soleil qui revient dans votre vie au printemps. Bon, bah, écoutez, c'est déjà de bonnes choses. Hein. On a le destin avec votre scorpion. Hein. On a la rupture avec le taureau, effectivement. Hein. La rupture avec le taureau, bah, on le sentait. Hein. Voilà, on vous dit, il y avait une ouais, lâcher prise, libération. Ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Et qu'est-ce que j'ai là? Oups, l'harmonie qui revient. D'un nouveau départ, malgré tout, même si vous ne voulez pas. Par contre, vous bloquez un petit peu. Hein. Et vous voyez, derrière, j'ai le oui. Bon, et là, on me dit travail sur soi. Bon. Là, moi, rupture avec le taureau ou le verseau. Ou en tout cas, il y a une rupture qui est derrière vous. Un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous faites une pause. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous retrouver. Et vous avez les clés du bonheur en main. Donc, le lâcher prise amène la libération. Et à partir de ce moment-là, vous retournez dans l'harmonie et le soleil revient dans votre vie. Alors, pour moi, c'est vers le printemps que les choses vont se décanter pour vous. Et vous avez quand même ici, malgré vos blocages, parce que vous êtes encore un petit peu bloqué, hein, on l'a vu, le destin va se mettre, le destin va vous mettre ce scorpion sur votre route. Et c'est vraiment la bonne personne pour vous. Voilà. Alors, ça, c'était pour les célibataires. Donc, maintenant, nous allons regarder ce qu'il se passe pour les couples lions. On y va. Pour les lions. Pour les couples lions, donnez-moi des réponses. Bah. Alors, pour les couples, il y a de la distance. Hein. Vous avez mis de la distance entre vous. Il y a un petit peu un combat entre vous. Il y a un petit peu ce côté, on s'est perdu. On s'est perdu dans le couple. On ne se retrouve plus. On est en train de chercher une issue, mais on n'y arrive pas forcément pour l'instant. Peut-être qu'il y en a un qui est un petit peu plus sur les réseaux que l'autre, mais il y a besoin de communication. Je pense qu'il y a quelqu'un qui communique plus par les réseaux, plus en message que par la voie naturelle. Dans les couples. Il y a plus de messages que de se parler en vis-à-vis. Et vous êtes dans l'attente. Hein, il y a une attente quand même. Il y a besoin d'être entouré, il y a besoin d'avoir des gens autour de vous. Mais vous êtes mis un petit peu dans l'attente de savoir comment votre autre va réagir ou comment cette situation va s'éclaircir.
j'ai quand même ici quelqu'un qui a une force, vous avez quand même de la force. Vous allez résoudre le problème, mais pour l'instant, vous ne trouvez pas d'issue. Et c'est ce que je vois, ce qu'on a vu sur toute la guidance, c'est-à-dire que vous laissez les choses faire. Hein. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. On a par-dessus ça quand même une protection, on a quand même votre couple est protégé et on me dit qu'il y aura quand même un pas en avant qui va être fait. Il va y avoir une discussion, vous allez devoir prendre votre courage et votre audace pour arriver à essayer d'éclaircir la situation parce que c'est important. Alors la prière, la spiritualité, c'est peut-être qui va vous aider. Vous allez peut-être avoir cette envolée spirituelle qui va faire que vous allez trouver des solutions. À un moment, vous allez avoir le déclic parce que c'est important. Et on a quand même le retour. Le retour de l'ex, la reprise de la relation, même si vous n'êtes pas séparés physiquement, il y a eu cette distance. Et cette distance, eh bien, elle va finir par disparaître parce qu'on va remettre les choses en communication, on va se reprendre, j'allais presque dire. Bon, on va regarder maintenant ce que nous disent les cartes pour savoir comment ça se passe après. Est-ce que ça... Oui, ben, ça reflète beaucoup. Hein. Bon, mais vous voyez, j'ai quand même de bonnes réponses. Ça reflète parce qu'on est dans les empêchements, on est un petit peu dans le côté non, bah, ça avance pas, on bloque, hein, on met des freins. Malgré tout, c'est comme si vous allez prendre des vacances, vous allez commencer à penser à autre chose. Il y a beaucoup de distance à parcourir, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas fait tout de suite. Il y a eu trop d'éloignement, mais vous allez finir par vous rapprocher parce qu'on a quand même la bonne récolte, le mûrissement des choses. On va être récompensé, on va finir par avancer et on a ici le bonheur qui revient, quoi, je veux dire. Vous êtes dans la gratitude, dans la réjouissance, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Belle rencontre entre vous parce que vous allez vous retrouver, c'est comme si vous alliez vous retrouver, vous êtes en connexion, voilà. Vous allez être en connexion ensemble et on a quand même l'amour passionnel. On a bien sûr les énergies féminines et on a quand même l'union derrière. Hein, vous voyez, donc le mariage, le couple, la relation est là. Et franchement, les empêchements, eh ben, ce sont surtout les non-dits. Donc il va falloir parler pour vous retrouver. Mais vous voyez, ici, on a le retour, le bonheur et l'union. Donc pour moi, votre couple, il peut être sauvé. Mais il va falloir parler. Allez, on va aller regarder un message pour les couples, pour les célibataires d'abord, et un message pour les couples. Allez, pour les célibataires, Lion, donnez-moi un message. Bon, alors celui-là est sorti, voilà, on prend. Et pour les couples. Bah écoutez, j'ai pris, on va mettre, les trois ils sont sortis. Alors, pour les célibataires, bah, c'est oser. Prends ton courage à deux mains et tente, fais le premier pas. Alors, tentez quand même, hein, ce coup de foudre qui arrive, il faut y aller. Pour les couples, on a la peur. La peur n'éloigne pas le danger, affronte tes peurs. Tu es prise entre la peur et l'envie. Et pour tout le monde, j'allais dire, pour les lions en général, ce sont les messages. J'aimerais te dire combien tu es important pour moi. J'apprends de mes erreurs et j'ai pour toi un amour inconditionnel. Je vous laisse sur cette belle parole réfléchir et on va aller regarder un petit peu les breloques pour vous, les lions. Oh là, des bombes à retardement, hein, les lions. On a un petit peu cet ange de la mort, hein, ce côté toxique, ce côté j'avance pas. Malgré tout, vous voyez, j'ai quand même l'étoile, les lunettes, comme si vous alliez avoir le déclic, le petit ange.
on a le stop, bah, c'est drôle parce qu'ils sont sortis ensemble. Stop à la pomme pourrie, j'allais presque vous dire. Stop à tout ça, stop à ce côté toxique, les clés qui arrivent, le bonheur qui revient, ouais, les souhaits qui se réalisent. Vous avez travaillé, vous avez des décisions à prendre. Mais regardez, vous avez Eureka, vous avez des idées. D'un seul coup, ça y est, ça va arriver. Vous allez vous reprendre. Et puis, on vous dit que c'est vous qui êtes le maître de votre destinée. On a quand même beaucoup de clés, hein. On a des clés et j'ai ici bah, la petite rose, le petit côté épanouissement. Bon, on a le côté financier qui est sorti, il y a du mouvement, il y a beaucoup de vœux qui vont être réalisés, hein, beaucoup de vœux. Il y a des progrès qui se font peut-être lentement, mais qui se font. D'un seul coup, j'ai l'impression que vous allez avoir le déclic, parce que c'est ça, c'est le déclic pour avancer et pour changer tout ce côté un peu toxique, tout ce côté un peu dépressif qui est en vous en ce moment. Mais vous allez y arriver. C'est comme si vous alliez faire exploser une grenade pour avancer. Vous allez faire le tri, comme si vous alliez foncer dans le tas, mais ça se fait lentement. Voilà, mais à un moment, ça va se faire. Voilà les lions, c'était votre guidance pour le mois de février. Merci de l'avoir visionné et j'espère que ça vous a parlé. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, de vous abonner et à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.